Bon écoutez, première vidéo, j'avoue que je sais pas comment introduire cette vidéo. Je n'ai rien à introduire. Je vous retrouve directement en fait sur Jetpunk. Je vais faire un quiz sur Jetpunk. Je vous explique ce que c'est Jetpunk. Jetpunk en fait c'est un site où vous pouvez retrouver des quiz, pléthore de quiz. Hein. Des quiz sur le sport, sur l'histoire, les géographies, il y a même des charades, enfin bref. Il y a à boire et à manger. Moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un quiz sur le foot. En fait je vais devoir deviner le nom de 100 joueurs de foot à partir de leurs photos. Mais je m'arrête pas là, et je pense que c'est une première mondiale, parce qu'en plus de devoir deviner le nom des 100 joueurs, je vais devoir donner au moins une anecdote sur chaque joueur que je reconnais. Voilà. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Là. Je ne sais pas à quoi attendre, mais ça va être bien. Hein. Allez, là je vois Ronaldo. Et ben c'est drôle parce que j'en parlais avec un pote qui se connaîtra il y a peut-être 1 ou 2 jours. Il vient de Madère. C'est une île en fait qui est située à 1 heure et demie du Portugal, dont on m'a vanté les mérites d'ailleurs, apparemment c'est très beau. Mais en fait, Ronaldo il a grandi là-bas, et après, il est allé à Lisbonne, dans son formation du Sporting, et en fait il a été moqué là-bas, il a été très harcelé à cause de son accent. Suivant Messi, écoutez, Messi c'est un mec de Rosario en Argentine, il a quand même grandi un peu là-bas. Il est arrivé super tôt au Barcelone, 11-12 ans, mais avant ça il a quand même grandi à Rosario du coup. Et sachez que quand il lève les doigts au ciel, c'est un hommage à sa grand-mère, parce que quand il devait jouer au foot en Argentine, à Rosario, donc c'était au Newell's Old Boys, je crois, son club de jeunesse, c'est sa grand-mère qui l'emmenait, en fait, c'est à chaque fois elle qui l'emmenait, qui s'occupait de lui, qui était sa première supportrice. Pelé, triple champion du monde, 58, 62, 70, et ben la première, il a failli ne pas la gagner. Je vous explique, c'était en Suède, donc, le Brésil avait recruté un psychologue, un mec qui était en charge d'évaluer les capacités mentales, psychique des joueurs. Et ce mec-là avait en fait indiqué au sélectionneur de mettre de côté Pelé parce qu'il pensait pas en fait apte mentalement à supporter ce genre de compétition. Finalement, il a été pris, mais ça s'est joué vraiment à que dalle quoi. Michel Platini, écoutez, sachez une chose, Michel Platini, il y a une sélection avec l'équipe du Koweït. Personne ne sait pourquoi, ne sait comment, parce que normalement quand tu joues avec une sélection en compétition officielle, tu peux pas en fait changer d'équipe, changer de sélection et aller jouer pour une autre. Bah lui, il a réussi. Il a officiellement un match joué avec le Koweït et personne ne sait pourquoi. Écoutez, Maradona, je pense directement à une photo. C'est la photo de sa présentation à Naples en 80-84. C'est où tu le vois sortir en fait du tunnel et tu vois une horde de journalistes. Mais c'est incroyable. Il y avait 80, peut-être 100 000 personnes au stade ce jour-là. Personne ne s'attendait à ce qu'ils puissent aller là-bas parce que Naples à l'époque c'était une équipe modeste en fait. Ils n'avaient jamais rien gagné. Apparemment le transfert a été financé par la mafia locale, il y a aussi la banque qui ont prêté de l'argent à Naples, etc. Enfin bref, il fallait quand même un paquet d'oseille. Les gens de Naples sont beaucoup reconnus en lui, parce que Naples c'est une ville très pauvre en Italie, c'est une ville du sud. Historiquement, entre le nord et le sud de l'Italie, il y a une différence économique qui est assez forte. Et lui, en fait, représentait cette rébellion contre les grosses équipes du Nord, parce qu'à l'époque, t'avais la Juve, t'avais l'Inter, t'avais les Milan, etc. C'est toujours l'équipe du Nord qui a gagné le titre, voilà. Il y a parfois quelques exceptions, t'as eu la Sampdoria, t'as eu le Chievo en 85, mais toujours, en fait, c'était quand même des équipes du Nord. Il n'y avait jamais une équipe du Sud qui avait gagné le titre. Et bien lui, il l'a fait, d'autant plus qu'il l'a fait avec une équipe qui n'avait jamais gagné jusqu'ici, en fait. Ronaldo, brésilien cette fois. Je vais parler d'un moment de sa carrière. Ronaldo, quand il gagne la Coupe du Monde en 2002 avec le Brésil. Il va se faire les ligaments 2 ans avant la Coupe du Monde. Donc il est hors des terrains pendant une saison. Il revient, je crois que c'était en Coupe d'Italie pendant Inter-Lazio. Il revient, il joue quelques minutes, il se les répète en fait. Donc c'est-à-dire que le mec est quasiment 2 ans sans jouer, il se fait 2 fois de suite les mêmes ligaments. Il revient en 2002 pour la Coupe du Monde, et il va la gagner en fait. Il va la gagner, et il va marquer 8 putains de buts. Et il gagne le Ballon d'Or à la suite de ça en fait. Voilà. Zidane, sachez que son chanteur préféré c'est Francis Cabrel. Et moi quand je pense à Zizou, je pense à une vidéo directement où il chante Michel Polnareff, voilà. Magnéto Serge. On ira tous au paradis. Lève-moi, qu'on soit. Lewandowski, sachez que il a fait signer, je crois, à Blackburn en Angleterre. Il jouait en Pologne. Et il devait aller signer en Angleterre, sauf qu'il y a eu une éruption dans un volcan au-dessus de l'Islande. Voilà. Ce qui a fait que le ciel était impraticable, on ne pouvait pas piloter dedans. Et ça a fait capoter le transfert et il a en fait jamais signé là-bas. Suivant Neymar, c'est un grand fan, un grand joueur de poker et de Counter-Strike. Ouais. Paulo Dybala, lui je pense à une vidéo, elle est assez récente en plus, c'est incroyable. C'est quand il signe à la Roma, à la AS Rome,
il y avait sa présentation en fait, et en fait je vais me taire et je vais juste mettre la présentation parce qu'elle est vraiment trop belle en fait. Il était présenté devant toute la ville, et je me tais, je vous laisse admirer. Magneto, Serge. Bon, en vrai, en fait, je pense à un truc. Il jouait en MLS à ce moment-là, il jouait à New York. Et il y avait la trêve hivernale, en fait. Et quand il y a la trêve en MLS, ils peuvent jouer dans d'autres clubs. Et lui, il est revenu à Arsenal. Et il y avait un match en Cup, il perdait, il rentre et il marque un but pour qualifier l'équipe. Song. Henry, chance, goal! He may be cast in bronze, but he's still capable of producing truly golden moments. Zlatan Ibrahimovic, lui, c'est un des rares joueurs à avoir joué pour les 3 gros clubs italiens. Il a joué à la Juve, il a joué à l'Inter, il a joué à l'AC Milan. Suivant, David Beckham. Beckham, ce qui s'est passé, lui, j'avais vu ça dans une vidéo. C'est quand il signe à Los Angeles, en MLS en 2007, il a fait un truc dans son contrat où il pouvait en fait créer sa propre franchise pour, je crois que c'est 10 ou 15 millions de dollars. Ce qui est ridicule. Parce que maintenant, en fait, pour créer une franchise MLS, c'est des centaines de millions apparemment. Et lui, il signe, il met ça dans son contrat avec l'idée déjà de pouvoir créer sa franchise dans le futur en fait. Et il met un prix très bas en fait, parce qu'à l'époque, la MLS n'était pas non plus ultra connue, c'est lui qui a bien démocratisé ça quand même. Et il a créé en fait son équipe, il y a peut-être 2-3 ans, l'Inter Miami, là où joue Messi. C'est lui qui a créé cette équipe-là pour 15 millions. Sauf que maintenant, s'il a créé maintenant, en 2023, son équipe, il devrait payer une somme beaucoup plus importante. Mais grâce à la clause qu'il a mis en 2007 dans son contrat en signant là-bas, il a pu la payer seulement 15 millions. Voilà. Franz Beckenbauer, sachez qu'il a entraîné l'Olympique de Marseille. Voilà. Quand il y avait Bernard Tapie, il a pris Beckenbauer entraîneur, je crois qu'il a fait 8 matchs. Donc Del Piero, en fait, alors. Del Piero, je pense à une photo, que j'avais d'ailleurs, que je trouve trop belle parce que on voit Zidane manger une pizza, on voit lui, Del Piero qui embrasse sa meuf de l'époque, on voit la cuisinière derrière. Ce qui se passait, c'est que, voilà, je crois que ils faisaient un spot publicitaire ensemble, Zidane et Del Piero, et sa meuf manifestement. Et en fait, sur le retour, ils se sont arrêtés manger un petit coup, et c'est de là que vient cette photo, qui est quand même pas très connue, et que je trouve magnifique, voilà. Donc Wayne Rooney, écoutez, Wayne Rooney a marqué pour son premier match avec Manchester United un triplé en Ligue des Champions contre Galatasaray. Voilà. Totti, lui c'est stylé parce qu'il y avait un match, et c'était un derby en fait de Rome, entre la Lazio et l'AS Rome. Il avait invité sa meuf à l'époque dans les gradins, il a marqué un but, et en fait il avait mis un t-shirt en dessous de son maillot, où il avait marqué « Sei unica ». Tu es unique en fait pour faire une déclaration, pour déclarer sa flamme à sa meuf de l'époque qui est devenue sa femme après. Voilà, je trouve ça stylé. Suivant. Ronaldinho, il est allé en tôle en 2018. Il a un problème de papier au Paraguay. Donc il a fini en tôle. Et ce qui se passe, c'est que c'est devenu la star de la prison en fait. Il faisait des foot avec tous les prisonniers. Écoutez Eden Hazard. Je tiens à dire que j'ai vu sa présentation au stade Santiago Bernabéu à Madrid en 2019. Voilà. Je me rappelle, il était 1 heure en retard, c'était super long. Mais je l'ai vu. Voilà. Et à l'époque, c'était vraiment top 5 joueurs du monde, mais quand il a croisé ma route, il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Voilà, il joue plus maintenant. Cavani est un grand fan de chasse et de pêche, voilà, vraiment. Quand il y avait des trêves, il retournait en Uruguay pour aller chasser. Voilà. Buffon, écoutez, il est devenu gardien, pourquoi ? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde à 90 en Italie qui se déroulait, et il y avait le Cameroun qui a fait un super parcours en Coupe du Monde, il s'est allé en quart de finale, je crois, il perd contre l'Angleterre. Et le gardien du Cameroun s'appelait Thomas. Et il a tellement aimé l'équipe du Cameroun qu'il a appelé son fils Thomas, et qu'il est en fait devenu gardien parce qu'il a vu ce gardien-là à l'époque, qui l'a inspiré à devenir gardien en fait. Tout simplement. Benzema. Benzema, il a fait un son avec Rof, si vous voulez. Je vous jure, il a fait un son avec Rof. Fais-moi la passe. Ouais. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que je presse, fais-moi la passe là. Je soulève bras la coupe, check ça. Ce soir on fête ça. Suivant, Di Stefano. Alors lui, c'est un des rares joueurs aussi comme Platini qui a joué avec 2 sélections. À l'époque, c'était un peu moins réglementé. Il est argentin, mais il a joué quand même pas mal de matchs avec l'équipe d'Espagne finalement. Pavel Nedved, bon, c'est un peu de la merde, mais sachez qu'il mangeait toujours, mais toujours,
de la mozzarella. Je vous jure, apparemment, il mangeait que ça, que de la mozza. Steven Gerrard, figurez-vous que Gerrard, il est allé en garde à vue parce qu'il avait cassé la gueule à un DJ dans un bar. Il n'avait pas voulu jouer son chanteur préféré, Phil Collins. Voilà. Luis Suarez, écoutez, je sais pas si vous vous rappelez, il avait mordu Kellini à la Coupe du Monde 2014, mais figurez-vous que c'était pas la première fois. Il avait mordu 3 personnes dans sa carrière. Il a mordu donc Kellini, Ivanovic, il avait mordu un autre mec quand on était aux Pays-Bas. Voilà. Drogba. Bon, Drogba, il a joué 1 an à Marseille, il a adoré son passage là-bas, sauf qu'il se fait transférer à Chelsea, et lui il veut pas en fait. Il veut pas, sauf que Marseille a besoin d'oseille, du coup ils le vendent, et lui apparemment il a vraiment prié littéralement pour qu'il puisse trouver un défaut physique à la visite médicale pour faire capoter le transfert en fait. C'est incroyable, c'est qu'au début il ne voulait vraiment pas aller à Chelsea. Quand on sait ce qu'il a fait après, c'est incroyable. Puis Drogba en fait, je pense, c'est un des joueurs les plus emblématiques de années 2000, vous voyez. Et le défrisage, le maillot Samsung, Chelsea, tout ça, il a mis des buts super décisifs. Et il est aussi monté sur scène avec Magic System, Drogba. Donc voilà, Drogba, dédicace. Donne-moi ton micro s'il te plaît. Yeah. DJ Drogba va chanter et les hommes politiques vont danser. C'est ça qui est la vérité. Edin Dzeko, écoutez, donc il est bosniaque, et il y avait la guerre des Balkans dans les années 90. Il voulait aller jouer au foot, sa mère lui a interdit. Et grand bien lui en face parce que le terrain de foot où il comptait aller jouer au foot s'est fait bombarder en fait. Sauf que lui, Dieu merci, il était chez lui. Ça c'est Modric. J'ai rien à dire sur Modric, malheureusement. Ferenc Puskás. Ce qui se passe, c'est que lui, il a fait partie de l'équipe qui a détruit l'Angleterre dans les années 50. La Hongrie est venue gagner, en fait, en Angleterre. Et en fait, ça a vraiment bouleversé le football anglais, parce qu'à cette époque-là, les Anglais, ils étaient assez fermés, en fait, aux compétitions et au foot étranger. À tel point qu'ils jouaient même pas, en fait, les compétitions. Ils jouaient pas la Coupe du Monde, l'Euro et tout. Ils restaient en dehors de ça. Ils voulaient pas, en fait, se jouer au reste des pays. Parce qu'ils pensaient que parce qu'ils avaient inventé le sport, ils étaient au-dessus de tout le monde en fait. Et la Hongrie de Puskás est venue leur donner une leçon à domicile. Ils ont mis 5 ou 6 buts, je crois, ils ont détruit. Et en fait, il a totalement en fait, remis en cause, remis en question le foot en Angleterre. Et c'est après ça qu'ils sont beaucoup plus ouverts, qu'ils ont pris une leçon d'humilité et qu'ils ont commencé surtout à jouer un petit peu les coups du monde, etc. Pogba, le pauvre, hein, il va plus jamais jouer. Là, j'ai vu qu'il s'est fait contrôler positif à la testostérone. 2 ans au placard. Je l'enfonce pas. Bon courage à lui. Neuer, écoutez, figurez-vous que ce mec est super intelligent apparemment, et il aurait, je suis pas sûr, mais il aurait fait Qui veut gagner des millions version allemande. Pirlo, il y a beaucoup de footballeurs qui commencent le foot en étant pauvres, et pour qui c'est un moyen de survivre, de sortir de la pauvreté. Lui, c'est tout l'inverse, que ses parents sont richissimes. Il vient d'une famille très très riche, je sais pas dans quoi ils sont. Pirlo était déjà très riche avant le foot. Oliver Kahn, gardien allemand. Lui, ce qui s'est passé, il y avait un match de charité où en fait des enfants devaient tirer des penalties. Et à chaque penalty qui marquait, c'était de l'argent pour la sauce. Et ben en fait, il a arrêté tous les penalties. Voilà. Bon après, je tiens à préciser qu'il a quand même donné l'argent pour l'association. Roberto Carlos. Alors lui, à chaque fois, je pense à son coup franc contre la France. Son coup franc, là, il fait un effet, mais qui défie les lois de la physique. Et je me demande encore comment c'est possible. À chaque fois que je pense à lui, je vois ça directement, en fait. Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Well, that was what was missing in Euro 96. That is quite incredible. Not so sure about the goalkeeper's position and what he saw, but we can't deny the quality of the strike. It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. Starts way wide of the goal. That's 2-3 yards wide and just clips the inside of the post. That is quite a magnificent free kick. Bon, Kanto, Eric Cantona, bon, là, je lève le col directement. Alors lui, c'était un des premiers joueurs, en fait, peut-être même le premier, français de la Première Ligue. En fait, c'était en 92, Cantona qui est un peu fiché en France partout, il s'est viré de pas mal de clubs, il s'est embrouillé avec pas mal de clubs, il prend plein de rouges à chaque fois. En avril 88, déjà, Cantona s'était fait remarquer. Il portait alors le maillot de l'AJ Auxerre et avait taclé plus que sévèrement le Nantais Derzakarian. Un geste qui lui avait valu alors 3 matchs de suspension.
et en fait il veut arrêter sa carrière. Sauf que Michel Platini à l'époque, qui veut le convoquer pour la Coupe du Monde, l'Euro 92, il lui dit d'aller en Angleterre. Voilà. En Angleterre, il y a la toute fraîche première ligue qui vient de se créer, et il pense que la ligue sera adaptée à ses capacités en fait. Sauf qu'à l'époque, il y avait très peu d'étrangers en fait dans la ligue. Il y avait beaucoup de Britanniques, et c'était pas très ouvert aux étrangers, encore moins aux Français. Et lui en fait c'était un peu le précurseur de ça, c'était un des premiers Français qui a percé en Angleterre, et il a vraiment ouvert la voie à beaucoup d'autres joueurs, parce qu'après il y a eu Ginola, Thierry Henry, Anelka, Victor, tout ça. Tous ceux qui sont venus après, mais je tiens à dire que Cantona c'était un des premiers, voilà. Et moi j'aime beaucoup ce mec parce que, au-delà du foot, il a fait plein de trucs en fait. Ce mec c'est un putain de polymathe. Il a fait acteur, sélectionneur de l'équipe de France de beach volley, c'est un grand fan de peinture, hein. Il peint, Canto, un grand fan de littérature. Il a même fait de la musique récemment, si vous avez vu, je sais pas. Il a sorti quelques sons en français et en anglais, enfin voilà, ce mec-là. Toutes les choses qu'il veut faire, il les fait et moi je trouve ça admirable, voilà. Ryan Giggs. Lui, si je ne m'abuse, c'est le recordman de passes décisives en première ligue. Il en a fait 163, voilà, ici il me semble. Sergio Ramos, qui est un fan d'équitation. Il a des chevaux de compétition qui fait concourir dans des nombreux concours, en Andalousie et tout, partout, voilà. Grand fan de canasson. Van Basten, ici on voit Van Basten. Alors lui, Van Basten, il a gagné 3 fois le Ballon d'Or. Sauf que sa carrière s'est terminée très tôt. Il a arrêté à 28 ans parce qu'il avait beaucoup de blessures et c'était incurable en fait. Et il avait pendant longtemps beaucoup de regrets par rapport à ça. Et une fois, en fait, il était en vacances, à Juan-les-Pins d'ailleurs. Et il jouait à foot sur la plage, et il jouait avec des gens, des randoms en fait, des gens qui étaient sur la plage. Et il y en a un qui s'appelait Jean-Claude, je crois, qui travaillait à l'aéroport de Nice, et qui mettait tout le monde à l'amende en fait. Il a mis tout le monde à l'amende, et Van Basten était vraiment impressionné par le niveau de ce Jean-Claude en fait. Et il demande, Jean-Claude, pourquoi tu n'es pas devenu footballeur en fait? Et là, c'est là que Jean-Claude lui dit, il s'est pété les genoux, je sais plus quoi, il fait une blessure incurable à 16 ans, il a jamais pu faire carrière à cause de ça, en fait. Et là, ça a fait relativiser Marco Van Basten, parce qu'il s'est dit, ma cheville a été bousillée, mais au moins j'ai pu avoir 3 ballons d'or, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Jean-Claude, il a rien eu, quoi. Harry Kane, il y a une photo de lui quand il était enfant, qu'il a pris avec Beckham, et avec une petite fille qui viendra plus tard, sa femme, voilà. Belle histoire. Mohamed Salah, écoutez, il est tellement populaire là-bas qu'il a fait baisser l'islamophobie à Liverpool. Javier Zanetti, deuxième joueur à avoir joué le plus de derby de Milan. Il a joué 47. Et là, je vois Gerd Müller. Avant Messi en 2012, c'était le recordman de buts sur une année civile. Parce que Messi, il a mis 91 buts en 2012. Et ben avant ça, c'était Gerd Müller qui avait le record. Voilà. Thibaut Courtois, mais écoutez, j'ai rien à dire sur lui. Agüero, son beau-père, c'est Maradona. Et le parrain de son fils, c'est Messi. Eusebio, je crois qu'il est d'origine du Mozambique, voilà, ancienne colonie portugaise. Alors le Rital, là, je sais pas qui c'est. Je ne le connais pas. À côté, on a Raoul. Je me rappelle, Raoul, il avait rejoint Schalke 04 après Madrid, il était parti là-bas. Et c'était dans les années où ils ont fait un parcours de fou en Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous souvenez, au début des années 2010, t'avais Huntelaar, je crois, t'avais Farfan dans l'équipe, t'avais Rakitic, et ils étaient allés en demi-finale de Ligue des Champions, je m'en rappelle. Mbappé est un fan de Zidane. Il était tellement fan de Zidane que quand il allait chez le coiffeur quand il était petit, il demandait de faire la coupe de Zizou quand il avait une calvitie en fait. Il savait pas ce que c'était une calvitie, du coup il demandait une coupe calvitie en fait. Chiellini, il a un diplôme dans le management du sport, voilà. Là je vois Lev Yashin, donc lui c'est le seul gardien de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or. Alors ici Roberto Baggio, donc c'est aussi un des rares à avoir joué dans les 3 gros clubs italiens, donc Juve, Inter, Milan. Et sachez qu'il est bouddhiste, il s'est converti au bouddhisme, voilà. Donc ici Puyol, Puyol écoutez, j'ai rien à dire sur lui, j'ai pas d'anecdote qui me vient en tête, malheureusement. Iniesta, sachez que c'est un grand fan de Playmobil et qu'il a une grosse collection de Playmobil chez lui, voilà. Xavi, j'ai rien. Casillas, alors lui, apparemment il y avait une taupe dans le vestiaire à l'époque de Mourinho qui donnait des infos aux journalistes. Et ben apparemment c'était lui, voilà, parce que sa femme était journaliste sportive, et c'est pour ça qu'à la fin il jouait plus avec Mourinho. Il faisait jouer Diego Lopez, rappelez-vous, parce que Casillas, elle était un peu blacklisté par Mourinho. George Best, il est sorti avec Bismond à l'époque, vous voulez savoir. Ribéry, il y a des gens qui ne savent pas, mais il a joué à Galatasaray, un petit peu. 6 mois. Cannavaro, il a joué avec Maradona, ouais. Parce que, bon, Cannavaro, c'est un mec de Naples, un napolitain. Et quand il a commencé tout jeune, en fait, en début des années 90, c'était à la fin de Maradona à Naples, en fait. Donc, ils ont joué quelques matchs ensemble. Donc, Toni Kroos, oui. Sachez que son joueur préféré, c'est Johan Mikoun. Voilà. Maldini, donc, il a joué toute sa carrière au Milan AC. Sachez que son père, donc Daniele Maldini, a joué au AC Milan. Et le fils de Paolo, Cesare,
joue actuellement au Milan. Voilà. Je crois qu'il est prêté, mais il a quand même joué au Milan. Voilà, sur 3 générations, les Maldini ont joué au Milan. Bon alors là, Marcelo, j'ai pas d'idée sur Marcelo, je passe. Arturo Vidal, alcoolique. Robben, il court des marathons maintenant. Il s'est reconverti dans le marathon, il court beaucoup de marathons, comme Ricardo Caca d'ailleurs. Dani Alves, lui je crois qu'il va aller en tôle. Hein. Il va aller en tôle, là j'ai vu qu'il est en sales affaires. On verra pas de sitôt. Garincha, lui, il avait une jambe plus longue que l'autre, en fait. Il avait un problème au niveau des os, ce qui faisait qu'il avait un déséquilibre au niveau de la taille des jambes, comme Usain Bolt, d'ailleurs. De Bruyne, qui me vient en tête. Désolé. Barthez, il y a une vidéo de lui où il pisse sur un terrain. Voilà. James Rodriguez, j'ai rien à dire sur lui. Si, je crois qu'il a été meilleur passeur de Ligue 1 en 2013-2014, je crois, je m'en rappelle. C'est fou, en plus, il était deuxième. Marco Reus, c'est joueur maudit, en fait. Donc c'est un fan de Dortmund, il a joué en jeune à Dortmund. Après, il va jouer à Mönchengladbach pour lancer sa carrière pro, je crois. Et il arrive à Dortmund, en fait, quand ils arrêtent de gagner, en fait. Et il arrive à Dortmund en 2013. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le Bayern reprend la main sur le championnat allemand et qui gagne tout depuis maintenant 10 ans, voilà. Et lui, il a gagné seulement la Coupe d'Allemagne, mais il est super fort, en fait, c'est dommage. Il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, et surtout qu'il est trop blessé. Il a loupé l'Euro 2016, loupé la Coupe du Monde 2014 aussi, quand il la gagne, il n'était pas là. Quand il revient en 2018, ils se font sortir au premier tour, l'Allemagne. Donc vraiment, le problème de timing, problème de blessure, malédiction, quoi. Trezeguet, le but qu'il met contre l'Italie en finale de l'Euro 2000, c'était le but en or qui fait gagner la France. Et c'est drôle parce qu'après ce but-là, en fait, il va rejoindre l'Italie, il va rejoindre la Juve, il va se faire huer dans tous les stades. C'est un peu ce qui est arrivé à Eder, rappelez-vous, le Portugais qui jouait à Lille à l'époque, après l'Euro 2016. Lukaku, sachez que Lukaku est polyglotte, il parle 7 langues, il parle hollandais, lingala, anglais, italien, espagnol, français, et je crois il parle même allemand. Mesut Özil, il a invité Erdogan à son mariage. Sadio Mané, il a commencé au FC Metz, voilà, en Meurthe-et-Moselle. David Villa, bon, je sais pas grand chose à dire sur lui. Mandzukic, je me rappelle de son but en finale de Ligue des Champions contre le Real en 2017, retour acrobatique. Mette dietro, Higuain sponda, Mandzukic prova, rete incredibile, Mandzukic incredibile, rovesciata fantastica, beffata Lamas, 1-1. Gonzalo Higuain, il est né à Brest. Je vous jure que Gonzalo Higuain est né à Brest parce que son père était footballeur et il jouait à Brest à ce moment-là. Il a même été approché à l'époque par Raymond Domenech pour jouer avec l'équipe de France. Eto'o, Samuel Eto'o, lui, il a brillé à Barcelone, mais sachez qu'il a été formé au Real Madrid, voilà. Sauf qu'ils l'ont jamais fait jouer plus que ça. Et après, il est parti à Majorque. Il marchait vraiment bien à Majorque. Et après, c'est là qu'il est parti à Barcelone et qu'il a fait tout ça, quoi. Schweinsteiger. Sachez que son nom veut dire égorgeur de porc en allemand, voilà. Je parle pas allemand, mais ça je le sais. Gattuso, il a joué 6 mois au Glasgow Rangers en Écosse. Et il a joué, surtout je dis ça, parce qu'il a joué en fait avec Paul Gascoigne. Van Dijk, il a dit l'adversaire le plus difficile qu'il ait eu à affronter, c'est Olivier Giroud. Voilà. Julio César, gardien du triplé de l'Inter en 2010. J'ai rien d'autre à dire sur lui. Filippo Inzaghi. J'ai rien à dire sur lui non plus. Hein. Là, la fin, elle est poussive. Hein. J'avoue que j'ai de moins en moins d'idées, là. Di Maria, écoutez, j'ai pas. Papin, c'est le seul joueur à avoir remporté le Ballon d'Or en jouant en Ligue 1. Ballack, Michael Ballack, écoutez, lui, c'est un maudit aussi. C'est un maudit parce que c'était en 2002. Donc voilà, ouais, il jouait au Bayer Leverkusen. Et cette année-là, Leverkusen, ils perdent le championnat à la dernière journée. Ils perdent la Ligue des Champions en finale contre le Real Madrid avec le but de Zizou, la volée, Magneto, Serge. Et il va perdre aussi la Coupe du Monde en finale contre le Brésil. Voilà, cette année-là, le mec pouvait tout gagner, mais il a rien gagné du tout. C'est fou. Shevchenko, lui aussi, je vais pas savoir l'écrire. Fait chier, je cherche même pas en fait. Shevchenko, sachez que à l'époque, il a dû changer de logement, il est ukrainien, il a dû changer de logement à l'époque de Tchernobyl. Parce que quand il y a eu l'explosion de Tchernobyl, il a dû être relocalisé. Götze, sachez que lui, il a la même maladie que Ronaldo brésilien, je ne l'ai pas dit pour Ronaldo, mais il a une maladie au niveau du métabolisme qui fait qui prend beaucoup de poids en fait. Vous voyez un peu gros sur la photo, c'est pas l'impression. Tevez,
Tevez, sachez que s'il a la mâchoire un peu déglinguée comme ça, c'est parce qu'il s'est pris une balançoire dans la gueule quand il était petit. Voilà. Van Persie. Van Persie, je vais pas inventer, j'ai rien sur lui malheureusement. Thiago Silva, sachez, et on va finir là-dessus, du coup c'est beau, c'est que ce mec a eu une tuberculose. Il a eu une tuberculose au début de sa carrière quand il jouait en Ukraine, au Dynamo Kiev, je crois. Et malgré ça, il a quand même fait carrière dans le foot, voilà. Donc c'est magnifique, on a fini. Bon les amis, on a fini la vidéo, on s'est rendu compte qu'on avait une intro dégueulasse, donc on en refait une, voilà. On a eu 70 joueurs, 73 sur 100, ce qui est plus que respectable. En tout cas, je referai, je pense à l'avenir, je sais pas quand, d'autres vidéos anecdotes, plus en profondeur sur certains joueurs, genre Cantona, Gascogne, tout ça, il y a plein de choses à dire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, hein, c'est une fin de tournage.